bon après-midi, mercredi 28 mars 2018. Bienvenue aux 12h. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Martin. Well, thanks for joining us on the Midday News. Martin, the headlines. Plein feu sur les métiers de l'audiovisuel. Le centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle du ministère de l'Emploi Yaoundé édifie les jeunes sur ce secteur. Nous retrouverons nos reporters au siège du COSUP ici, à Ngwaikele. Pour plus de précisions sur cet événement baptisé Zoom sur les métiers de l'audiovisuel, nous recevrons dans un instant sur ce plateau Gaston Wafeu. Il est le coordonnateur du COSUP de Yaoundé. Et puis en page magazine, nous vous amènerons en Tui, cette ville du Mba-Mekim, région du centre. Et ça sera une page magazine découverte signée Jamila Kadzalat. Et voilà pour les titres. Tony? The Pilot Center for Vocational Counseling, a specialized structure under the Ministry of Employment and Vocational Training, is organizing an event in Yaoundé with focus on careers in the audiovisual sector. This is in partnership with the CRTV Training Center at Ekunu. Our reporter Joyce Tata is standing by to give us details. Hello, Joyce. Hello to you in the studio. Indeed, we are live at the school, University Vocational and Counseling Pilot Center, where last-minute preparations are ongoing to ensure a smooth flow of activities on this event designed to inform the students of different institutions on the various careers available for them in the audiovisual sector. We will be talking with Roslyn Takwi. She is a guidance counselor to tell us what's the importance of such a day to the students. Good morning, ma'am. Good morning. You're welcome to COSUP. Thank you very much. We wish to find out from you what's the importance of such an event to the students, and equally why such an initiative. Okay, thank you. This event is very, very important to our students and the general public at large, because we've called professionals in this sector, which is the audiovisual sector, to come and talk to our students, our public, about this sector, what it takes to become a worker in an audiovisual sector. We've gone to various schools, universities, the University One, schools like LBA, like GBHS Tukebe, Lycée Leclerc, those that are around us, to come and listen, even vocational training centers, because we are dealing with the general public, and we want to make the students understand that when you are looking for a job, you don't only depend on the government. This is one sector where they can do some auto-employment by themselves, so when they get here, they meet professionals, ask questions, that will be beneficial to them. All right. Thank you very much, ma'am. This event is expected to begin within the early hours of the afternoon and will run till the end of this day. It will be chaired by the director of the Institute for the Training and Preservation of National Audiovisual Heritage. And also we will be having the regional delegate for employment and vocational training at the school, university and vocational counseling pilot center. I am Joyce Tata. Thank you, Joyce. We shall have more on that subsequently. Christians of the Sacré-Cœur de Jésus parish in Mokolo Yaoundé have been exhorted to turn to Christ for genuine healing. Quinta Rita Edang attended the mass celebrated by the Archbishop of Yaoundé. Her report. This year's healing mass celebrated at the Sacré-Cœur parish Mokolo Yaoundé provided a unique platform for the main shepherd of the Yaoundé Archdiocese, His Grace Jean Barga, to bring glad tidings to the lowly, healing to the sick and broken-hearted, and the proclamation of liberty to captives and prisoners. I came here to express the solidarity and the compassion of the Church for those who are suffering. I want to sustain them to complete in their flesh the sufferings of Christ. Really, it is better to pray when you are sick. With songs of worship and praise, the sick renewed their faith in Christ as they reflected on his sufferings during the Holy Week to rescue mankind from condemnation. One of the missions of Jesus Christ was to heal some person who have a problem of health,
with this Holy Week, it is very symbolically that we have this Mass. This special Holy Mass is to heal people that are sick. The different patients expressed their intention to pray without ceasing, despite their poor health conditions, as the Bible continues to give them hope that one day their faith will set them free. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Le ministre de l'Administration territoriale poursuit sa visite de travail dans la région du Sud-Ouest. Paula Tangandji était ce mardi à Buea et à Kumba, où il a appelé les populations à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour un retour à la paix dans cette région. Dans la suite du ministre de l'Administration territoriale, notre reporter Oswald Medung. Le dispositif d'accueil à la porte d'entrée du Sud-Ouest est celui des grands jours, républicain et populaire à la fois. À Buea, le char des dieux a sorti le manteau de brume pour le MINAT, venu prendre le pouls de la région. Le conclave, qui dure près de 2 heures dans les services du gouverneur avec les autorités administratives et les forces de défense, finit de rassurer Paula Tangandji. La région est calme, les populations vaquent à leurs occupations, il y a la sérénité retrouvée. J'ai constaté que même dans certains départements où les citoyens sont allés de l'autre côté, ils sont en train de revenir progressivement. Et je crois que le simple fait que les populations reviennent dans leurs départements respectifs, c'est un bon signe que l'OCAM est revenu dans la région. Mais au-delà du fait de s'enquérir du bulletin de santé de la région, le MINAT est aussi venu porter le message d'encouragement et de félicitations du chef de l'État. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, m'a chargé de transmettre ses encouragements aux autorités administratives de la région du Sud-Ouest, ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et la gestion des perturbations de notre région. La région fait encore face à quelques attaques sporadiques, très vite maîtrisées cependant. Aux populations de l'arrière-pays, le ministre a apporté le soutien des pouvoirs publics. C'est la mythique ville de Kumba qui lui a ouvert ses portes. La liesse populaire est davantage alimentée par les mototaximens, visiblement mieux organisés ici. Ce dont se félicitera le ministre au terme d'un échange fructueux avec les acteurs du secteur dans la Mémé. Des arbres de la paix, des casques et autres chasubles scellent définitivement le nouveau contrat de confiance avec ses désormais messagers de la paix. Le ministère de la décentralisation et du développement local peut compter sur les Nations Unies dans le parachèvement du processus de décentralisation au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre Georges Elanga Obam a accordée ce matin à la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et du PNUD au Cameroun. Le compte rendu de Étienne Pascal Azégué. 45 minutes, c'est la durée des échanges entre la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et du PNUD au Cameroun et le ministre de la décentralisation et du développement local ce matin. Allegria Maria Delpia Biocchi et Georges Elanga Obam ont parcouru les axes majeurs qui pourraient bénéficier de l'appui des Nations Unies dans le parachèvement du processus de décentralisation au Cameroun. Une décentralisation si chère au président de la République, Paul Biya. On a parlé du fait que la décentralisation est une objectif qui était partagé par des autres pays aussi. Et donc, on peut déjà regarder un peu quelles sont les leçons des autres pays. L'avantage du système des Nations Unies, c'est qu'on est présent dans tout le monde. Et donc, on peut mettre à contribution les leçons apprises des autres pays. Et donc, on a parlé aussi de la coopération sud-sud. La diplomate des Nations Unies a par ailleurs assuré le patron de la décentralisation de l'appui des Nations Unies à Elections Cameroun pour les prochaines échéances électorales. Je venais vraiment présenter les félicitations du système des Nations Unies et du PNUD et autour de l'établissement, sa nomination évidemment, mais aussi l'établissement de ce ministère et vraiment renforcer le message que la décentralisation est une priorité partagée. Et aussi, on est vraiment notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la mise en place de la décentralisation comme voie de développement local. Les collectivités territoriales décentralisées vont elles aussi bénéficier de l'attention des Nations Unies, surtout dans le cadre du développement local et de l'appui aux communes.
Nous vous le disions en titre, un zoom sur les métiers de l'audiovisuel pour édifier les jeunes à ce propos, mais aussi leur présenter les structures qui forment dans ce domaine au Cameroun. Aux côtés du Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle du ministère de l'Emploi qui organise l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la Cameroun Radio Television. Retrouvons Laurence Okalia, elle est au siège du COSUP de Yaoundé. C'est un Waikele. Bonjour. Quel parcours académique possible? Que veulent-ils devenir plus tard? Et surtout, que savent-ils des métiers de l'audiovisuel? Voilà quelques points sur lesquels un bon nombre de personnes seront édifiées ici au Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Ils seront accompagnés par l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel qui offre des formations dans des métiers de l'audiovisuel, notamment qu'après technicien de prise de vue, journaliste, technicien de prise de son et bien d'autres. Il faut le spécifier, cette initiative est pilotée par le COSUP qui a le rôle d'orienter et d'informer via leur conseiller d'orientation. Monsieur Pierre Eona en est un, il est avec nous. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de personnes on va recevoir ici tout à l'heure au COSUP? Aujourd'hui au COSUP, le public cible, c'est déjà on attend les chercheurs d'emploi, les élèves, les étudiants, les parents. Et de l'autre côté, on attend les professionnels de l'audiovisuel. Quelle est l'importance d'une telle activité pour ces personnes-là? Déjà, l'objectif des sous-métiers, c'est de mettre en contact les professionnels et le public. Les professionnels qui viennent parler de leur métier, les exigences du métier, les conditions d'accès, les débouchés. Et de l'autre côté, le public qui vient donc être en contact avec ces métiers. Et ça leur permet d'élargir leurs possibilités de choix pour les élèves. Il faut qu'ils sachent que dans 5 ans, dans leur projet professionnel, dans 5 ans, dans 2 ans, qu'est-ce qu'ils seront? S'ils vont choisir les métiers audiovisuels, quelles sont les exigences, quelles sont les écoles, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'ils attendent? Les chercheurs d'emploi et même les professionnels, il y a des possibilités de changement de métier. Eh bien voilà qui plante le décor ici. L'on n'attend plus que l'heure H, 12h30 pour le début des activités. Laurence Okalia, Ernest Sandiol pour le 12h. Merci Laurence Okalia. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Gaston Ouafeu. Il est le coordonnateur du COSUP, le Centre pilote d'orientation scolaire, université professionnelle de Yaoundé. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame. Votre structure est spécialisée dans l'information et l'orientation pour une insertion professionnelle réussie, une structure placée sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, un zoom sur les métiers de l'audiovisuel, le métier que Tony et moi pratiquons et puis tous ceux qui font dans l'audiovisuel, c'est quoi l'objectif? Quel objectif pour ce zoom métier? En fait, nous avons constaté que très peu de jeunes avaient une connaissance des milieux professionnels et surtout encore de certains métiers porteurs. Et en discutant avec le directeur délégué de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, Dr François-Marc Mojom, j'ai constaté qu'il y avait d'énormes besoins en la matière, surtout en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et comme structure rattachée du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle chargée d'informer les jeunes sur les secteurs porteurs, sur les métiers, sur les opportunités d'emploi, nous avons convenu donc d'organiser ce Zoom métier qui se tient cet après-midi à partir de 12h30 et qui devrait aller jusqu'à 17h30, 18h. Alors, monsieur Ouafeu, c'est qui la cible? La cible, ce sont des élèves, ce sont des étudiants, ce sont des chercheurs d'emploi, mais aussi des parents, parce qu'il faut se dire que le parent est un acteur clé dans le processus d'orientation. Et mieux le parent est informé, mieux il peut accompagner son enfant dans son processus d'orientation. Qu'est-ce qu'on va leur présenter concrètement? Vous savez, l'audiovisuel, surtout à la télé, c'est lourd. Est-ce qu'il y a des déplacements prévus dans certaines structures comme l'Institut de formation professionnelle de la CRTV des Kounou qui a tout ce qu'il faut pour ça?
Pour l'instant, tout se déroule au COSUP, mais nous avons travaillé de concert avec l'IFCPA de manière à ce que le Zoom soit suffisamment pratique. Donc, en dehors de la présentation des métiers, il y aura une phase d'atelier où les jeunes pourront toucher du doigt les outils de la réalisation, par exemple, les outils de la prise de vue, des sons, ainsi de suite. Donc, le Zoom sera suffisamment pratique pour que les jeunes qui seront là puissent vraiment se faire vraiment une bonne idée des différents métiers de l'audiovisuel. Comment est-ce que les jeunes, disons, les participants ont été sélectionnés? C'était quoi les critères? Pas sélectionnés, mais nous informons, nous faisons large diffusion. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux que la CRTV nous offre ce plateau pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Le Zoom métier s'adresse à tous les jeunes de la capitale, des établissements scolaires, des institutions universitaires, des chercheurs d'emploi, dont tout le monde est perspective de la CAN 2019. Le prochain Zoom métier, évidemment, nous retiendrons le thème en fonction des opportunités qui s'offrent pour le moment. Donc, ce Zoom se tient et le prochain pourra se tenir d'ici le mois d'octobre. Et à ce moment-là, on trouvera un thème qui colle davantage à l'actualité. Merci Gaston Wafo, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle de Yaoundé. C'est cette structure qui organise le Zoom métier sur les métiers de l'audiovisuel qui démarre à 12h30. Tout à l'heure, dans quelques minutes. Tout à l'heure. Merci, madame. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Dans la suite du journal, on parle religion. Les 3 jours qui précèdent la Pâque constituent le Triduum pascal. Il s'agit du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi. En quoi est-ce qu'il est si important dans l'Église? Explication de Pierre Bina Baga. 3 jours pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ, le Rédempteur de l'univers, se donne en rançon. Et cela passe par 3 grands jours de la semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. L'Église rassemble ces 3 jours dans un concept qui lui est propre, le Triduum pascal. La solennité de la solennité, c'est Pâques. Saint Paul nous dit une chose merveilleuse, s'il n'y avait pas eu l'événement pascal, notre foi serait vaine. Le jeudi saint remet en scène la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jeudi saint, que nous allons célébrer demain, a cette particularité de nous faire revivre la dernière scène, le dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples. C'est donc au cours de ces repas que nous avons l'institution de l'Eucharistie qui nous rappelle la mort, la résurrection et l'attente de Jésus-Christ pour son deuxième retour. Le vendredi saint, c'est la passion, la mort du Christ. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous donne justement la preuve de son amour pour toute l'humanité. Que dire du samedi saint? Dans le combat entre la vie et la mort, la vie en sort vainqueur. La grande veillée du samedi saint qui nous rappelle justement toute l'économie de notre vie de foi, toute l'économie du salut à travers les différentes alliances dont nous allons refaire mémoire d'Abraham jusqu'à l'alliance suprême avec le Christ. Et tous ces jours sont institués pour préparer la résurrection du Christ, la pleine lumière, Pâques. Toujours en religion, une messe pontificale à l'intention des malades, c'était récemment à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo, ici à Yaoundé, sous la présidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga. Pierre Bina Baga, une fois de plus. Ils viennent de tous les horizons étaler leur souffrance au Seigneur. Ici à Yaoundé, sous la présidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga. Pierre Bina Baga, une fois de plus. Ils viennent de tous les horizons étaler leur souffrance au Seigneur, ces malades. Chaque fidèle vient confier sa croix au Seigneur pour qu'il extirpe la douleur installée en lui. L'occasion est indiquée. L'archevêque métropolitain de Yaoundé célèbre ici, au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo, une messe pour les malades et les souffrants. Cette prière de solidarité est une intercession pour que
les chrétiens et les croyants en général comprennent que Dieu n'est pas indifférent lorsqu'ils souffrent, mais qu'ils peuvent compter sur la bonté du Seigneur pour transcender et sublimer les problèmes de ce monde et envisager toujours la vie avec espérance. En cette semaine sainte, les fidèles sont disposés spirituellement à recevoir ces grâces, même ceux qui croient être en santé. La maladie est considérée comme quelque chose qui trouble la paix. Et à ce titre-là, au cours de la semaine sainte, il n'y a pas meilleur moment pour se remettre entre les mains du Christ. Toujours bon à savoir, la conjugaison entre la maladie, l'hôpital et la foi occupe une place particulière dans le mystère de la guérison. Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Il faut donc conjuguer les deux. Monseigneur Jean Barga, dans son diagnostic, demande aux fidèles d'être toujours prêts à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de force, l'Esprit de guérison. In other news, now we take you to the Southwest region where the Minister of Territorial Administration continues his working visit. While in Boya and Kumba yesterday, Mr. Paul Atanganji exhorted the population of the region to collaborate with the forces of law and order for a return to permanent peace. We have the report with Freddie Etabison. A clement weather, an enthusiastic crowd brandishing peace plans, a whole symbol. This was the mood under which Minister Paul Atanganji was received in the Southwest region. The governor of the region, Bernard Okala Bilai, and his retinue welcomed the territorial administration boss, first across the Mungu and then at the governor's office. It is here that the socio-political life of the region, as well as its security challenges, were examined to the satisfaction of the Minister of Territorial Administration. The region is calm. On Sunday, all the councillors went in to vote for the senatorial elections. And from an evaluation which was made in Yaoundé, and I did make a statement on that effect, I can tell you that everything was done in perfect tranquility. More than ever, I have the echoes of one and indivisible Cameroon. And if the ongoing dialogue has any meaning, it should be well understood that it can only be done within the framework of state institutions. The Southwest, like its sister Northwest region, is rocked by unrest, punctuated with acts of terrorism, strongly condemned by the minister, who exhorted the population to more than ever collaborate with forces of law and order and denounce perpetrators of these acts for peace to reign. The same message of peace was taken to Kumba, chief town of Meme Division, and same hectic reception befitting the man of the people. In a full city council hall, traditional rulers, commercial motorbike riders and parents hailed the minister's arrival. Paul Atanganji congratulated the motorbike riders for their good conduct and readiness in denouncing criminals and terrorists amongst them. He urged them to take the security of their neighborhoods and villages into their own hands and partner with government for their safety and security, as well as those of their communities, saying there cannot be prosperity in an atmosphere of chaos and insecurity. He advised that those in the bushes should come out and live normal lives again. As elsewhere, the minister handed peace plans, helmets and jackets to the bike riders, asking them to be responsible and law-abiding. The Senegalese ambassador to Cameroon has received in audience the resident representative of the African Institute of Computer Sciences, IAI. Alice Mbe has details of that meeting. A visit to Senegal by the resident representative of the African Institute for Computer Sciences, l'IAE, Amanclaude Abanda, was facilitated by the Senegalese ambassador to Cameroon. This visit was destined to train youths and women in new information technologies and agro-pastoral applications. Our objective is to train youths and women to have many possibilities to increase her production. Amanclaude Abanda was accompanied by the African Youth President, Paul Bernard Noir, who is an expert in information technologies. During their stay in Senegal, he trained the youth on the present digital world. We hold this summit in Dakar, in Senegal, and we decide to put in place some resolution about ICT, about agriculture.
The Senegalese ambassador appreciated the initiative, saying it will be very beneficial to the youth of the 54 African countries. It was a success, they told me, and they bring some resolutions. And as a representative of Senegal, I'm sure that the government of Senegal and as a diplomat to Cameroon. The minister delegate in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu, also received in audience His Excellency James Rowan Laxton, British High Commissioner to Cameroon. Both officials discussed issues relating to the 2018 edition of the Commonwealth Heads of Government meeting coming up in April in the UK. Here's an excerpt of that meeting with Joyce Tata. We are looking forward very much next month to receiving a high-level delegation in London to participate in the not only the heads of government meetings, but we hope also in some of the fringe events around business. It's an important aspect of the relationship. Youth, women, malaria, those kinds of things. So a lot of work is going on to prepare for that meeting. We talked about the Commonwealth. We also talked about some progress which we have been making in Europe on the arrangements for the UK to leave the EU next year. And I'm pleased that that will mean that there will not be any sudden break in relations either between the UK and our European partners, or my main concern sitting here in Yaoundé is that there should be no break in relations with our friends in Cameroon. In our feature page today, we take you to Ntui in the Mbam and Kim Division Center region with 5 ethnic groups and close to 10 different local languages. Our reporter Jamila Kadzala tells us that Ntui has so many attractive sites for tourists. Ntui, situated some 88 kilometers from Yaoundé, presents an amazing countryside view. Spread out on a surface area of 1,650 kilometers square, the locality is attractive because of its waterfalls and well-planned streets lined by houses fenced with mud blocks. The picturesque greenery and clean air makes it a touristic paradise. Getting to this touristic destination is not a ride in the park. The motorable road from Bachenga ends at some point, and travelers have to board a ferry to cross to the other side of the river Sanaga. Some adventurers find it exciting, but it is burdensome to traders in a hurry to ferry goods to their destination. The people of Ntui wait to see the 850-meter bridge government has started building completed so as to ease movement across the river. It is amazing to see how much grazing activity is going on around Ntui. The greenery it provides is attractive to cattle and sheep rearers. Patches of cattle which appear like spots on grazing land make Ntui look even more attractive. Ntui's 30,000 inhabitants practice agriculture, fishing and hunting apart from cattle rearing. They also breed animals like goats, pigs and unconventional animals. Farming is the chief occupation, though the people depend on it for survival, cultivating crops like plantains, bananas, yams and even cash crops like cocoa. However, they go through an ordeal transporting these farm goods to the market, most of the time with the bad roads and use of a ferry. When the ferry breaks down, they have to transport goods through a boat or canoe, which is very risky. Sometimes they incur huge losses in the process as goods end up sinking in the river. Ntui probably owes its fertile soil, greenery and freshness to the river, but it is also known as a land of waterfalls like the Ngwe waterfall and the Naktigal waterfall, which the government is exploiting for energy purposes. Attractive to tourists and great assets to the population. Ntui's assets, the fertile soil, grazing land and picturesque view attracts people from different nationalities.
Malians, Nigerians live together in harmony with Cameroonians in these peaceful countrysides. Ntui has qualities of a place every curious visitor will be eager to go to. Its amazing landscape, which could serve as a lovely camping site, its rivers and numerous water bodies, waterfalls and clean air should make it your next destination. And that does it for the Midday News today. Thanks for watching. Stay blessed. Martin, tomorrow, we shall be here at midday. Et ça sera avec le même plaisir, Tony. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Et à demain, 12h. Edang attended the Mass celebrated by the Archbishop of Yaoundé. Her report. This year's healing Mass celebrated at the Sacré-Cœur Parish, Mukulu Yaoundé, provided a unique platform for the main shepherd of the Yaoundé Archdiocese, His Grace Jean Barga, to bring glad tidings to the lowly, healing to the sick and broken-hearted, and the proclamation of liberty to captives and prisoners. I came here to express the solidarity and the compassion of the Church for those who are suffering. I want to sustain them to complete in their flesh the sufferings of Christ. Really, it is better to pray when you are sick. With songs of worship and praise, the sick renewed their faith in Christ as they reflected on his sufferings during the Holy Week to rescue mankind from condemnation. One of the missions of Jesus Christ was to heal some person who have a problem of health. With this Holy Week, it is very symbolically that we have this Mass. This special Holy Mass is to heal people that are sick. The different patients expressed their intention to pray without ceasing, despite their poor health conditions, as the Bible continues to give them hope that one day their faith will set them free. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Le ministre de l'Administration territoriale poursuit sa visite de travail dans la région du Sud-Ouest. Paula Tangandji était ce mardi à Buea et à Kumba, où il a appelé les populations à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour un retour à la paix dans cette région. Dans la suite du ministre de l'Administration territoriale, notre reporter Oswald Medung. Le dispositif d'accueil à la porte d'entrée du Sud-Ouest est celui des grands jours, républicain et populaire à la fois. À Buea, le char des dieux a sorti le manteau de brume pour le Minat, venu prendre le pouls de la région. Le conclave, qui dure près de 2 heures dans les services du gouverneur avec les autorités administratives et les forces de défense, finit de rassurer Paula Tangandji. La région est calme, les populations vaquent à leurs occupations, il y a la sérénité retrouvée. J'ai constaté que même dans certains départements où les citoyens sont allés de l'autre côté, ils sont en train de revenir progressivement. Et je crois que le simple fait que les populations reviennent dans leurs départements respectifs, c'est un bon signe que l'OCAM est revenu dans la région. Mais au-delà du fait de s'enquérir du bulletin de santé de la région, le MINAT est aussi venu porter le message d'encouragement et de félicitations du chef de l'État. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, m'a chargé de transmettre ses encouragements aux autorités administratives de la région du Sud-Ouest, ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et la gestion des perturbations de notre région. La région fait encore face à quelques attaques sporadiques, très vite maîtrisées cependant. Aux populations de l'arrière-pays, le ministre a apporté le soutien des pouvoirs publics. C'est la mythique ville de Kumba qui lui a ouvert ses portes. La liesse populaire est davantage alimentée par les mototaximens, visiblement mieux organisés ici. Ce dont se félicitera le ministre au terme d'un échange fructueux avec les acteurs du secteur dans la Mémé. Des arbres de la paix, des casques et autres chasubles scellent définitivement le nouveau contrat de confiance avec ces désormais messagers de la paix.
Le ministère de la décentralisation et du développement local peut compter sur les Nations Unies dans le parachèvement du processus de décentralisation au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre Georges Elanga Obam a accordée ce matin à la coordinatrice résidente du système des Nations. Est-ce qu'il est si important dans l'Église? Explication de Pierre Bina Baga. 3 jours pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ, le Rédempteur de l'univers, se donne en rançon. Et cela passe par 3 grands jours de la semaine sainte. Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. L'Église rassemble ces 3 jours dans un concept qui lui est propre, le Triduum pascal. La solennité de la solennité, c'est Pâques. Saint Paul nous dit une chose merveilleuse. S'il n'y avait pas eu l'événement pascal, notre foi serait vaine. Le jeudi saint remet en scène la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jeudi saint, que nous allons célébrer demain, a cette particularité de nous faire revivre la dernière scène, le dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples. C'est donc au cours de ce repas que nous avons l'institution de l'Eucharistie qui nous rappelle la mort, la résurrection et l'attente de Jésus-Christ pour son deuxième retour. Le vendredi saint, c'est la passion, la mort du Christ. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous donne justement la preuve de son amour pour toute l'humanité. Que dire du samedi saint? Dans le combat entre la vie et la mort, la vie en sort vainqueur. La grande veillée du samedi saint qui nous rappelle justement toute l'économie de notre vie de foi, toute l'économie du salut à travers les différentes alliances dont nous allons refaire mémoire d'Abraham jusqu'à l'alliance suprême avec le Christ. Et tous ces jours sont institués pour préparer la résurrection du Christ, la pleine lumière, Pâques. Toujours en religion, une messe pontificale à l'intention des malades, c'était récemment à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo, ici à Yaoundé, sous la présidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga. Pierre Bina Baga, une fois de plus. Ils viennent de tous les horizons étaler leur souffrance au Seigneur. Ici à Yaoundé, sous la présidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga. Pierre Bina Baga, une fois de plus. Ils viennent de tous les horizons étaler leur souffrance au Seigneur, ces malades. Chaque fidèle vient confier sa croix au Seigneur pour qu'il extirpe la douleur installée en lui. L'occasion est indiquée. L'archevêque métropolitain de Yaoundé célèbre ici, au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo, une messe pour les malades et les souffrants. Cette prière de solidarité est une intercession pour que les chrétiens et les croyants en général comprennent que Dieu n'est pas indifférent lorsqu'ils souffrent, mais qu'ils peuvent compter sur la bonté du Seigneur pour transcender et sublimer les problèmes de ce monde et envisager toujours la vie avec espérance. En cette semaine sainte, les fidèles sont disposés spirituellement à recevoir ces grâces, même ceux qui croient être en santé. La maladie est considérée comme quelque chose qui trouble la paix. Et à ce titre-là, au cours de la semaine sainte, il n'y a pas meilleur moment pour se remettre entre les mains du Christ. Toujours bon à savoir, la conjugaison entre la maladie, l'hôpital et la foi occupe une place particulière dans le mystère de la guérison. Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Il faut donc conjuguer les deux. Monseigneur Jean Barga, dans son diagnostic, demande aux fidèles d'être toujours prêts à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de force, l'Esprit de guérison. In other news, now we take you to the southwest region where the Minister of Territorial Administration continues his working visit. While in Boya and Kumba yesterday, Mr. Unis et du PNUD au Cameroun. Le compte rendu de Étienne Pascal Azégué. 45 minutes, c'est la durée des échanges entre la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et du PNUD au Cameroun et le ministre de la décentralisation et du développement local ce matin. Allegria Maria Delpia Biocchi et Georges Elanga Obam
ont parcouru les axes majeurs qui pourraient bénéficier de l'appui des Nations Unies dans le parachèvement du processus de décentralisation au Cameroun. Une décentralisation si chère au président de la République, Paul Biya. On a parlé du fait que la décentralisation est une objectif qui était partagé par des autres pays aussi. Et donc, on peut déjà regarder un peu quelles sont les leçons des autres pays. L'avantage du système des Nations Unies, c'est qu'on est présent dans tout le monde. Et donc, on peut mettre à contribution les leçons apprises des autres pays. Et donc, on a parlé aussi de la coopération sud-sud. La diplomate des Nations Unies a par ailleurs assuré le patron de la décentralisation de l'appui des Nations Unies à Elections Cameroun pour les prochaines échéances électorales. Je venais vraiment présenter les félicitations du système des Nations Unies et du PNUD et autour de l'établissement, sa nomination évidemment, mais aussi l'établissement de ce ministère et vraiment renforcer le message que la décentralisation est une priorité partagée. Et aussi, on est vraiment notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la mise en place de la décentralisation comme voie de développement local. Les collectivités territoriales décentralisées vont elles aussi bénéficier de l'attention des Nations Unies, surtout dans le cadre du développement local et de l'appui aux communes. Nous vous le disions en titre, un zoom sur les métiers de l'audiovisuel pour édifier les jeunes à ce propos, mais aussi leur présenter les structures qui forment dans ce domaine au Cameroun. Aux côtés du Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle du ministère de l'Emploi qui organise l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la Cameroun Radio Television. Retrouvons Laurence Okalia, elle est au siège du COSUP de Yaoundé. C'est un Waikele. Bonjour. Quel parcours académique possible? Que veulent-ils devenir plus tard? Et surtout, que savent-ils des métiers de l'audiovisuel? Voilà quelques points sur lesquels un bon nombre de personnes seront édifiées ici au Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Ils seront accompagnés par l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel qui offre des formations dans des métiers de l'audiovisuel, notamment qu'après technicien de prise de vue, journaliste, technicien de prise de son et bien d'autres. Il faut le spécifier, cette initiative est pilotée par le COSUP qui a le rôle d'orienter et d'informer via leur conseiller d'orientation. Monsieur Pierre Eona en est un, il est avec nous. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de personnes on va recevoir ici tout à l'heure au COSUP? Aujourd'hui au COSUP, le public cible, c'est déjà on attend les chercheurs d'emploi, les élèves, les étudiants, les parents. Et de l'autre côté, on attend des professionnels de l'audiovisuel. Quelle est l'importance d'une telle activité pour ces personnes-là? Déjà, l'objectif des sous-métiers, c'est de mettre en contact les professionnels et le public. Les professionnels qui viennent parler de leur métier, les exigences du métier, les conditions d'accès, les débouchés. Et de l'autre côté, le public qui vient donc être en contact avec ces métiers. Et ça leur permet d'élargir leurs possibilités de choix pour les élèves. Il faut qu'ils sachent que dans 5 ans, dans leur projet professionnel, dans 5 ans, dans 2 ans, qu'est-ce qu'ils seront? S'ils vont choisir les métiers audiovisuels, quelles sont les exigences, quelles sont les écoles, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'ils attendent? Les chercheurs d'emploi et même les professionnels, il y a des possibilités de changement de métier. Eh bien voilà qui plante le décor ici. L'on n'attend plus que l'heure H, 12h30 pour le début des activités. Laurence Okalia, Ernest Sandiol pour le 12h. Merci Laurence Okalia. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Gaston Ouafeu. Il est le coordonnateur du COSUP, le Centre pilote d'orientation scolaire, université professionnelle de Yaoundé. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame. Votre structure est spécialisée dans l'information et l'orientation pour une insertion professionnelle réussie, une structure placée sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, un zoom sur les métiers de l'audiovisuel, le métier que Tony et moi pratiquons et puis tous ceux qui font dans l'audiovisuel, c'est quoi l'objectif?
Quel objectif pour ce Zoom métier? En fait, nous avons constaté que très peu de jeunes avaient une connaissance des milieux professionnels et surtout encore de certains métiers porteurs. Et en discutant avec le directeur délégué de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, Dr François-Marc Mojom, j'ai constaté qu'il y avait d'énormes besoins en la matière, surtout en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et comme structure rattachée du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle chargée d'informer les jeunes sur les secteurs porteurs, sur les métiers, sur les opportunités d'emploi, nous avons convenu donc d'organiser ce Zoom métier qui se tient cet après-midi à partir de 12h30 et qui devrait aller jusqu'à 17h30, 18h. Alors, M. Wafeu, c'est qui la cible? La cible, ce sont des élèves, ce sont des étudiants, ce sont des chercheurs de l'emploi, mais aussi des parents, parce qu'il faut se dire que le parent est un acteur clé dans le processus d'orientation. Et mieux le parent est informé, mieux il peut accompagner son enfant dans son processus d'orientation. Qu'est-ce qu'on va leur présenter concrètement? Vous savez, l'audiovisuel, surtout à la télé, c'est lourd. Est-ce qu'il y a des déplacements prévus dans certaines structures comme l'Institut de formation professionnelle de la CRTV des Kounou, qui a tout ce qu'il faut pour ça? Pour l'instant, tout se déroule au COSUP, mais nous avons travaillé de concert avec l'IFCPA de manière à ce que le Zoom soit suffisamment pratique. Donc, en dehors de la présentation des métiers, il y aura une phase d'atelier où les jeunes pourront toucher du doigt les outils de la réalisation, par exemple, les outils de la prise de vue, des sons, ainsi de suite. Donc, le Zoom sera suffisamment pratique pour que les jeunes qui seront là puissent vraiment se faire vraiment une bonne idée des différents métiers de l'audiovisuel. Comment est-ce que les jeunes, disons, les participants ont été sélectionnés? C'était quoi les critères? Pas sélectionnés, mais nous informons, nous faisons large diffusion. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux que la CRTV nous offre ce plateau pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Le Zoom métier s'adresse à tous les jeunes de la capitale, des établissements scolaires, des institutions universitaires, des chercheurs d'emploi, dont tout le monde est perspective de la Cannes 2019. Le prochain Zoom métier, évidemment, nous retiendrons le thème en fonction des opportunités qui s'offrent pour le moment. Donc, ce Zoom se tient et le prochain pourra se tenir d'ici le mois d'octobre. Et à ce moment-là, on trouvera un thème qui colle davantage à l'actualité. Merci Gaston Wafo, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle de Yaoundé. C'est cette structure qui organise le Zoom métier sur les métiers de l'audiovisuel qui démarre à 12h30. Tout à l'heure, dans quelques minutes. Tout à l'heure. Merci, madame. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Dans la suite du journal, on parle religion. Les 3 jours qui précèdent la Pâque constituent le Triduum pascal. Il s'agit du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi. En quoi est Monsieur, bon après-midi, mercredi 28 mars 2018. Bienvenue aux 12h. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Martin. Well, thanks for joining us on the Midday News. Martin, the headlines. Plein feu sur les métiers de l'audiovisuel. Le Centre pilote d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle du ministère de l'Emploi Yaoundé édifie les jeunes sur ce secteur. Nous retrouverons nos reporters au siège du COSUP ici, à Waikele. Pour plus de précisions sur cet événement baptisé Zoom sur les métiers de l'audiovisuel, nous recevrons dans un instant sur ce plateau Gaston Wafeu. Il est le coordonnateur du COSUP de Yaoundé. Et puis en page magazine, nous vous amènerons en Tui, cette ville du Mba-Mekim, région du centre. Et ça sera une page magazine découverte signée Jamila Kadzalat. Et voilà pour les titres. Tony? The Pilot Center for Vocational Counseling is a specialized structure under the Ministry of Employment
and Vocational Training is organizing an event in Yaoundé with focus on careers in the audiovisual sector. This is in partnership with the CRTV Training Center at Ekunu. Our reporter Joyce Tata is standing by to give us details. Hello, Joyce. Hello to you in the studio. Indeed, we are live at the School University Vocational and Counseling Pilot Center, where last-minute preparations are ongoing to ensure a smooth flow of activities on this event designed to inform the students of different institutions on the various careers available for them in the audiovisual sector. We will be talking with Roslyn Takwi. She is a guidance counselor to tell us what's the importance of such a day to the students. Good morning, ma'am. Good morning. You're welcome to COSU. Thank you very much. We wish to find out from you what's the importance of such an event to the students, and equally why such an initiative. Okay, thank you. This event is very, very important to our students and the general public at large, because we've called professionals in this sector, which is the audiovisual sector, to come and talk to our students, our public, about this sector, what it takes to become a worker in an audiovisual sector. We've gone to various schools, universities, the University One, schools like LBA, like GBHS Tukebe, Lycée Leclerc, those that are around us, to come and listen, even vocational training centers, because we are dealing with the general public, and we want to make the students understand that when you are looking for a job, you don't only depend on the government. This is one sector where they can do some auto-employment by themselves, so when they get here, they meet professionals, ask questions, that will be beneficial to them. All right. Thank you very much, ma'am. This event is expected to begin within the early hours of the afternoon and will run till the end of this day. It will be chaired by the director of the Institute for the Training and Preservation of National Audiovisual Heritage. And also we will be having the regional delegate for employment and vocational training at the School University and Vocational Counseling Pilot Center. I am Joyce Tata. Thank you, Joyce. We shall have more on that subsequently. Christians of the Sacré-Cœur de Jésus parish in Mokolo Yaoundé have been exhorted to turn to Christ for genuine healing. Quinta